Vous êtes enfin arrivé à votre exercice de maths. On retrouve donc Véronique qui a fait installer des panneaux photovoltaïques, ce sont des panneaux solaires tout simplement, sur le toit de sa maison. Elle a la possibilité de revendre l'électricité produite. Des études statistiques ont permis de modéliser sur une année le gain mensuel de cette vente à l'aide de la relation G de n est égal à moins 3,3 n carré plus 39,6 n plus 90, où n représente le rang du mois. Le mois de janvier, ça correspond à n égale 1, donc logiquement le mois de février ce sera n égale 2, le mois d'août ce sera n égale 8, etc., etc. On considère la fonction f de x est égale à moins 3,3 x carré plus 39,6 x plus 90, définie sur l'intervalle 1, 12. Donc là, c'est le moment de prendre 30 secondes pour analyser l'exercice. On se rend compte qu'en fait, la fonction f de x, c'est exactement la même chose que la fonction g de n. On a juste remplacé les n par des x. Et du coup, cette fonction f de x, elle va permettre de nous calculer tout simplement le gain qu'on a à revendre l'électricité en fonction du mois x. Quand x sera égal à 1, on sera donc au mois de janvier. Quand x sera égal à 12, on sera au mois de décembre. Alors on est sur du panneau solaire. On se doute logiquement que le gain sera pas toujours le même, parce qu'un panneau solaire, il fonctionne mieux en juillet qu'en janvier. Surtout à Évry et dans la région Île-de-France, où le mois de janvier, il n'y a pas un jour de soleil dans tout le mois. On vous demande donc de compléter le tableau de valeurs suivant en arrondissant les résultats à 0,1. Donc vous avez x qui va de 1 à 12, ce qui est logique, ça correspond aux 12 premiers mois de l'année, et vous avez f de x, et vous devez calculer f de x. On vous donne la méthode, on vous propose d'utiliser la calculatrice pour obtenir un tableau de valeurs. Alors nous, on ne va utiliser ni Casio ni Textas, parce que on va être fidèle à notre ami qui s'appelle Numworks. On va donc prendre Numworks, qui est aussi disponible en ligne, et on va le mettre à comparer avec notre exercice. Alors, quand vous prenez Numworks en ligne, il arrive qu'il soit en anglais, vous avez juste à cliquer sur le « en français » qui est là, pour rebasculer sur le Numworks qu'on connaît. Donc, on vous demande de compléter un tableau de valeurs, donc pour ça, on se doute qu'il va falloir tracer une fonction. Pour ce faire, on va aller dans « Fonction », ajouter une fonction, et on va tout simplement recopier la fonction qui est donnée, c'est-à-dire moins 3,3 x, je rappelle que le x est ici, au carré, plus 39,6 x plus 90. On fait exé, et on a notre fonction qui est rentrée. Donc là, deux possibilités, soit on l'affiche sous la forme d'un graphique, soit on l'affiche sous la forme d'un tableau, ce qui sera beaucoup plus facile pour nous. Une fois qu'on est sur notre tableau, là on voit qu'on n'a même pas à régler l'intervalle. On a directement le tableau qui est demandé dans l'exercice. Donc pour x égale 1, f de x est égal à 126,3. Pour x égale 2, on voit que f de x est égal à 156. Pour x égale 3, f de x est égal à 179,1. Pour x égale 4, f de x est égal à 195,6, etc., etc. Pour que la vidéo soit relativement courte, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, mais on est dans cette idée-là. Il faut remplir tout le tableau. Pour la deuxième question, on vous demande en déduire la période pour laquelle le bénéfice semble maximal. Alors là, deux possibilités. Soit on regarde le tableau, et on voit qu'effectivement, on a l'air d'avoir un maximum en 6, parce que là j'ai 195, 205 ça monte, 208 ça monte, et là, tac, on repasse à 205, donc on est redescendu. Donc il semble qu'effectivement, en 6, on ait un maximum. Deuxième méthode possible, on peut aussi jeter un coup d'œil au graphique, et effectivement, on déplace le curseur, et on voit qu'on a l'air d'avoir un maximum ici. Et ici, ça correspond pile à entre 4 et 8, ce qui correspond à 6. D'ailleurs, vous avez x égale 6 ici. Et on voit bien qu'ici, on a l'air d'avoir un maximum.
Alors ce qui serait intéressant, c'est déjà de se demander est-ce que c'est logique d'avoir un maximum le 6e mois. Alors le 6e mois, ça correspond au mois de juin. Est-ce qu'il est logique qu'un panneau solaire fonctionne plus en juin que les autres jours de l'année? Eh ben oui, ça semble plutôt logique. Juin, c'est quand même le mois le plus ensoleillé de l'année. Du coup, on vous demande la période pour laquelle ce bénéfice semble maximum. Ben c'est pour le mois 6. Oups. Jusque-là, rien de trop compliqué et surtout rien de très nouveau, puisqu'on a déjà vu le traçage de fonctions numworks, on a déjà vu comment obtenir un tableau d'une fonction avec numworks. Alors si vous ne vous en souvenez pas, c'est que vous dormiez en cours, mais on l'a déjà vu dans le chapitre sur les fonctions de référence, mais c'est pas grave, parce qu'on est en train de revoir ça. Pour la question 3, elle est un petit peu plus compliquée, et là on est vraiment sur quelque chose de nouveau pour le coup. Alors, l'idée, c'est qu'on vous dit que dans son livre de mathématiques, Véronique elle a trouvé que le maximum de l'expression f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Elle est obtenue pour x égale moins b sur 2a. Alors cette question-là, elle a posé problème à beaucoup d'entre vous. En fait, l'idée, c'est que on a f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Ça représente n'importe quelle fonction de cette forme-là. Ici, par exemple, on a bien une fonction de la forme ax carré plus bx plus c, avec a qui est égal à moins 3,3, b qui est égal à 39,6 et c qui est égal à 90. On vous dit que pour toutes les fonctions comme ça, et ça marchera plus ou moins toujours comme ça, on verra ça dans 2 semaines, lors de la séance 3, enfin, malgré qu'il y ait les vacances, en fait, on verra ça dans 2 séances. Mais du coup, l'idée, c'est de trouver le maximum de l'expression qui est donnée pour x est égal à moins b sur 2a. Donc en fait, on n'a qu'à remplacer. On a b qui est égal à 39,6, c'est pour ça qu'il vous propose de le remplacer par 39,6, et 2a qui va être remplacé par 2 fois moins 3,3. Du coup, on a x qui est égal à moins 39,6 divisé par 2 fois moins 3,3. Et si vous faites le calcul, vous verrez que ça donne x est égal à 6. Et on retrouve bien notre maximum. On retrouve 6 ici et 6 là. Ça veut dire que par deux méthodes, par une méthode graphique qui était là et par une autre méthode qui ressemble plutôt à une formule magique ou à une recette de cuisine, on a trouvé dans les deux cas un maximum pour le mois numéro 6. Pour la question 4, on vous demandait de comparer la valeur obtenue avec le résultat précédent. On retrouve 6 dans les deux cas. Donc on se doute qu'en fait, on a raison dans les deux cas. Si vous trouvez des résultats différents, c'est qu'il y a un petit problème. Alors un des problèmes classiques, c'est qu'il y a 2 signes moins. Donc ils s'annulent, donc on ne peut pas trouver moins 6. On trouve bien 6 positifs. Il y a un truc très important à retenir de cette séance. C'est tout simplement qu'un polynôme du second degré. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polynôme du second degré? Justement, on va y répondre. C'est qu'il peut s'écrire sous la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Toutes les fonctions de cette forme-là sont des polynômes du second degré, et c'est une nouvelle fonction qu'on va apprendre à connaître tout au long du chapitre. On connaissait la fonction inverse, la fonction carré. Ici, on a une fonction carrée, plus une fonction affine, plus une constante. Typiquement, cette première fonction que je vous ai donnée ici est une première fonction du second degré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui y sont liées via le NT.